En train de s'initialiser pour l'instant. Ce qu'on va faire, on va déjà malheureusement commencer par les choses qui fâchent. Donc comme vous savez, c'est votre principal, Célestia, avec qui j'ai discuté, m'a dit que votre promotion avait des gros soucis avec la musique et avec l'animation. Du coup, on a fait appel à une personne extérieure, donc notamment moi, vous avez vu Glaze tout à l'heure. Mais bon, on est là pour un petit peu discuter musique et animation, pour rehausser votre niveau apparemment. C'était catastrophique, il me semble. Enfin bon. Moi j'ai entendu, il y a des camps. Regardez là-bas au fond. Il y a des camps, ok. Et pour parler des choses qui fâchent, votre directrice Luna m'a fait part qu'il y avait énormément d'absentéisme dans votre promotion. Hein, tous les sièges sont censés être remplis. Du coup, je suis désolé, mais je dois refaire l'appel. Ne me regardez pas comme ça, moi aussi ça m'embête. Est-ce que votre promotion aurait la feuille d'appel, s'il vous plaît? Un feuillot, ah voilà. Je te remercie. Merci. Alors, Pie, Pinky Pie, présente. Ok, magnifique. Ah, drôle, ça. Ok. Dash, Rainbow Dash. Quelqu'un? Ok, il est présent, parfait. Tiara Diamond. Putain, vous êtes nombreux. Hein. Tiara Diamond, quelqu'un? Ok, absente. S'il vous plaît, un peu de calme. Scotalou, ah non, j'ai un mot de ses parents. Visiblement, elle peut pas venir, elle couvre quelque chose. Bon, alors. Sparkle, Twilight. Bon, quand même, la Fayotte. Enfin, la. Ok, je t'ai vu, c'est bon. Pip. Attendez. Il y a quelqu'un dans votre promo qui s'appelle Pip? Ah la vache. Non mais à sa place, je lèverai pas la main non plus. Donc ce qu'on va faire, Pip, c'est je te note présent, mais tu cracheras pas sur mon panel, s'il te plaît. Ok. Alors, Ti, Rari, Rarity. Ok, absente. Bon, vous êtes nombreux. Daniels, Applejack Daniels. C'est écrit au stylo. C'est toi qui as rajouté ça? T'es un petit rigolo, t'as rajouté Applejack Daniels sur ma liste d'appels. Écoute, t'expliqueras toi-même à Célestia pourquoi moi je fais pas l'appel, c'est un truc de dingue. Tu penses peut-être que mon panel, il est pas suffisamment marrant comme ça, et tu te permets de rajouter un petit mot là, comme ça. J'hallucine. Bon, au moins il participe. Je vais te mettre la moyenne. La moyenne de la classe, hein. 4 sur 20. Ok, bon, alors, ça c'est la bouteille qui tombe, on va la mettre là. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, mon PC fonctionne... Est-ce que je peux avoir l'image du PC, s'il vous plaît? Voilà, bon, c'est quasiment bon. Vous pouvez juste me rappeler le nom de la convention, déjà, c'est quoi? Broniday. Un peu plus fort, là, c'est Broniday. Ok, on est à Broniday. Alors, par contre, c'est steampunk, si j'ai bien compris? Il y a de l'idée steampunk. Est-ce qu'il y a moyen, au-dessus, GoFish, de me rajouter des engrenages? Un petit, voilà, des petits engrenages et un engrenage au centre ici, voilà. Je te remercie. Et une banane, ce serait, voilà. Je te remercie, mec. Donc, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oponyboy. Donc, concrètement, je sévis sur YouTube en faisant de la musique et de l'animation. Ok. Donc on m'a proposé de venir pour parler avec vous pendant 1 heure. Donc on va pas seulement parler, je vais aussi vous parler de tout un tas de choses. Donc qu'est-ce qu'on va voir? Donc l'introduction stupide, c'est bon. Faire tomber la bouteille d'eau, c'est ok. Oui, votre vie est une illusion. Alors, les boucles. Donc pour ceux qui étaient là à la Police House, on a parlé de tout un tas de trucs. On va essayer d'aller un petit peu plus loin cette fois-ci en parlant des boucles. Donc on va voir de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de cheveux. Je vais vous faire une petite démonstration d'animation, donc en utilisant Flash. À la suite, une petite démo de musique en utilisant Cubase, mais honnêtement, c'est plus pour me faire plaisir que pour vous apprendre quelque chose. Non, il faut aussi que je prenne mon pied, hein, sans déconner. Et pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vais vous proposer également une PMV inédite. Donc cette PMV, j'ai réalisé la musique et l'animation. Et à la fin, s'il reste du temps, vous pouvez me poser des questions et vous pouvez aussi me poser des réponses. Alors, dis-moi, Jamy, qu'est-ce que c'est exactement une boucle? Une boucle, ou loop en anglais, c'est tout simplement une série d'images dont la fin est reliée au début. C'est aussi simple que ça. Donc vous envoyez un peu partout, sur Internet, sur Twitter, sur Facebook et j'en passe. Les professionnels utilisent ça, les amateurs utilisent ça aussi, et c'est ce que je vais vous montrer.
Alors pourquoi? Déjà parce que c'est simple au niveau de la technique. Ça peut aller loin au niveau technicité. Dans Le Roi Lion, il y a des boucles. Dans MLP, il y a des boucles. Mais chez les animateurs plus petits comme moi, ou alors un peu plus grands comme Animated James, il y a des boucles aussi. C'est drôle. Les boucles, c'est rigolo. Là, je pense que tout le monde a reconnu Célestia de Viva et ma longue série. Donc c'est drôle, les boucles, on va voir un ou deux exemples. Et surtout, ça va particulièrement bien avec la musique. Donc ce que je vous propose, c'est, on a un petit peu de temps, on va se faire une petite animation boucle, très rapide ensemble, un petit peu personnalisée, on va rajouter un peu de musique par-dessus, on monte tout ça, on envoie, et puis après je vous montre ma PMV. Ok, nice. Quelques exemples. Alors, on va faire simple. Je vous montre juste deux exemples pour ceux qui captent pas bien de quoi je parle. Donc par exemple, j'ai celui-là, en boucle, qui est magnifique. Comme ça, on va pouvoir tester le son en plus. Voilà, donc là, on a une boucle. On a une boucle qui va à peu près avec la musique. On a un léger décalage image-son, mais il n'y aura pas ça tout à l'heure pour la PMV. Donc ici, on a de l'animation dite traditionnelle, donc toutes les images sont dessinées, et là, on a une animation plus logicielle, c'est-à-dire que le muffin, toutes les images ne sont pas dessinées sur le mouvement. On a un déplacement qui est assisté par logiciel. Donc on va plutôt voir un déplacement logiciel. Ça va, vous m'entendez bien en fait? Ok, cool. Descends le micro. C'est moins bien, hein? Ok. Bon, on va enlever cette animation. Comme vous pouvez le voir, ça dure allez, moins de 3 secondes, 2 secondes et demie. Et c'est rigolo. En tout cas, moi, ça me fait rire. Bon, j'en ai une autre. Ah, j'en ai une autre, c'est parti. Ok, les boucles. On a vu les exemples. Alors, comment il faut faire de l'animation? Donc, il vous faut un ordinateur déjà, c'est mieux. Il va falloir des aubergines. Il va falloir également une playlist de musique, parce que quand vous animez, sinon c'est un petit peu triste. De la pizza, et enfin Adobe Flash. Alors, pourquoi Adobe Flash exactement? Parce que c'est le logiciel que j'utilise. Je sais qu'on peut faire de l'animation avec Photoshop, même avec Paint. Oui, c'est possible avec Paint. Moi, Flash, c'est celui que j'utilise et c'est celui que je trouve assez abordable, notamment l'ensemble des gammes, des logiciels de la gamme Adobe sont reliés, donc c'est assez sympa. Au niveau du prix, j'en ai trouvé à 5 balles sur Internet, donc venez pas me dire que c'est une histoire de prix. Donc vous allumez votre PC, vous jetez les aubergines à la poubelle parce que vous allez bouffer de la pizza et vous lancez Flash. Allez, c'est parti. Alors, on va poser le micro. Voyons voir. Wow, c'est complètement ésotérique. Ça a été fait. J'avais même pas lancé Flash. Allez. J'ai la musique en tête. Même ça, c'est très bien. Est-ce que vous m'entendez là à peu près? Ok, trop bien. Ah, je suis plutôt dans les blobs en ce moment. Alors, désolé pour ceux qui étaient déjà là, la Pony Sauce, mais je vais devoir revenir sur deux trucs de base et après on va commencer à rigoler. Donc Flash, ça ressemble à ça, on va faire fichier et nouveau. Moi je travaille en 1920-1080, c'est du 16/9, c'est adapté à la vidéo, mais si vous êtes partant pour faire plutôt un GIF ou quelque chose comme ça, prenez des dimensions plus faibles. Donc Flash, ça se présente comme ça, là c'est votre zone de travail. Là c'est tout un tas de trucs. Ah, ça va, ça affiche bien. Ok. C'est tout un tas de trucs que vous pouvez utiliser pour faire de l'animation. Donc, par exemple, un magnifique trait, un magnifique autre trait. Il y a des outils assez puissants pour... bon sang, j'ai du mal, voilà. Pour remodifier ce que vous faites au fur et à mesure. Ce qui change vraiment par rapport à un logiciel de dessin, c'est ceci. C'est une ligne de temps. Ce que vous voyez ici, c'est pas des secondes, c'est des images en fait. Donc on va faire une démo très simple, très rapide avec une patate, et puis après on va faire avec un petit poney. En blob. Donc une patate aussi en fait. Donc ça c'est une patate, voilà. Non, c'est pas une chocolatine. Donc sur... Chocolatine. Non. Sur... Bonnie Boy, à la Pony Sauce, tu nous avais fait le pain au chocolat, fait une banane. Non, là c'est une patate. Ne me dérange pas. Ok, alors il y a deux principes sur Flash vachement importants. Si vous voulez maîtriser les deux, vous pouvez absolument tout faire. Toutes mes animations se basent sur deux choses, c'est les symboles et les interpolations. On va voir très vite. Donc il y a deux raccourcis sur Flash, F5 qui vous permet d'allonger l'image. Voilà, là elle dure à peu près 30 images. Et F6 qui vous permet de la découper.
Alors quand vous la découpez, du coup, vous pouvez bouger la patate, et vous voyez que la patate est à gauche et la droite. C'est la patate qui bouge. Okay. Le premier principe donc, qui est vachement important sur Flash, on va supprimer ça, c'est les symboles. En gros, un symbole, qu'est-ce que c'est? Il faut vous imaginer Flash comme un sac à dos, et en fait, vos symboles, c'est des entités à l'intérieur de ce sac à dos, par exemple une trousse. Donc on va convertir ce dessin en patate moche. Voilà. Et quand vous rentrez à l'intérieur, regardez bien ici, on n'est plus dans la séquence 1, on est dans la patate moche. Et dans la patate moche, vous pouvez faire des modifications. Donc, par exemple, là, on va modifier la couleur. Et quand vous revenez à la séquence 1, la patate change de couleur. Voilà, même si vous la déplacez et tout. Donc ça, c'est le principe du symbole. Et le deuxième principe, c'est les interpolations. En gros, c'est du déplacement logiciel. Donc comment vous faites ça? Vous découpez la dernière image, vous mettez la patate parce que vous voulez la faire partir à gauche, clic droit, interpolation classique, et le logiciel va calculer le déplacement de la patate qui clignote. C'est magnifique. Ok. Merci. Bon, au niveau de la démo, on est parti sur quelque chose de simple. Donc moi, je vous propose de faire juste un personnage qui va réagir au son. En quelque sorte, oui. Donc Broniday, voilà. J'ai Pumchak à 150 battements par minute. On enregistrera après un truc par-dessus parce que c'est un peu tristouille. Tu sens le son comme il est élaboré. Ok, donc bibliothèque, on va rajouter ce son et on va faire réagir le bonhomme avec Pumchak. Ça reste des trucs très simples. Alors, ici il va bien. Ok, il est content. Alors, ça c'est une base de blob, donc c'est moi qui fais les puppets. Une puppet, pour ceux qui ne savent pas, c'est une marionnette en français. En gros, ici vous avez tout un tas de calques qui sont déjà prêts, donc par exemple avec l'oreille, les patounes et tout. Et vous pouvez après animer chaque partie différemment. Donc déjà j'ai une grande question, Broniday, c'est quelle est la couleur de notre blob? J'ai entendu plus de bleu que de vert fluo, donc ce sera bleu. Et vert fluo, c'était une idée, non. Donc vert fluo, donc on rend pas les océans, non. Là, je suis rentré dans le corps, donc je suis dans la base du globe et dans le corps. Hop, on va faire simple, hein, vert. Non, on n'a pas dit vert fluo, on a dit bleu. Mon Dieu. Ok. On va remplir tout en couleur. Donc c'est la base des blobs que j'utilise en temps normal. Sur l'animation que vous allez voir après, c'est ce que j'ai utilisé. Et bordel, voilà. Il manque un truc à spawner. Non, des cheveux. On va faire les cheveux d'abord. Alors, moi j'utilise les traits. Pour ceux qui se posent la question, je n'utilise jamais de tablette graphique dans les animations. Alors pourquoi? Eh bien parce que les traits, vous pouvez modifier. Oula, bon, c'est pas grave. La couleur des cheveux? Jaune, ok. Mais je sais pas pourquoi, mais je sens vers qui on va. C'est moche, hein. Alors, l'avantage du trait, c'est que vous pouvez vraiment modifier à l'infini. Donc là, c'était affreux, là, ça devient déjà moins affreux. Bon, je vous le fais vite off. Je sais pas quelle heure il est, 20, ça va. Et les cheveux, on va les mettre derrière l'oreille, parce que ce soit un peu plus logique. Voilà. C'est pas très beau, hein, tout ça. Je vous félicite pas. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ça s'apparente au vectoriel, tout à fait. On peut en discuter après. On va dupliquer les cheveux pour en faire aussi la queue. Ok, il y a une personne qui rigole dans la salle. Et le petit pervers, je sais pas à quoi t'as pensé. Dénoncez-le. Ça avait l'air drôle. Voilà, on va faire ça comme as. On descend le calque, donc comme Photoshop, le plus au-dessus. Eh ben, c'est celui qui apparaît le plus vers vous. Et on va créer des yeux. On va appeler le calque yeux. J'ai oublié de créer les yeux. Bon, pour faire des yeux, c'est très simple. Vous faites un truc noir, comme ça, un rond. On va convertir en symbole yeux. Et non, je n'ai pas demandé de faire ça. Voilà. On va dupliquer ceci. On cache. Donc on a deux ronds noirs. On cache le rond noir du dessus. On prend le rond noir du dessous. Quelle est la couleur des yeux du blob? Vert fluo. Vert fluo. Okay. Tu le veux, je te le donne. Donc, on se remet sur le calque du dessus et on va refaire un petit cercle. Là, c'est compliqué, mais en fait, non. Et on enlève ça, et en gros, on va obtenir ceci. Voilà. Et pour le rendre mignon, on va mettre des petits reflets blancs. Des petits reflets blancs. Je me suis toujours posé la question comment faire des trucs mignons, parce qu'à la base, j'étais vraiment une quiche en dessin. Je suis toujours une quiche en dessin.
En animation, ça va, mais les petits ronds blancs, c'est assez sympa. Donc pour faire... J'ai du mal avec la souris. Pour faire une animation mignonne, vous découpez un moment ce qui est blanc, vous le faites légèrement bouger, voilà, pas trop. Et quand ça va être animé, eh ben ça brille un peu beaucoup. Enfin, ça bouge beaucoup. Voilà. On a un truc mignon, quoi. Bon, vite fait. Bon, là, il a des gros yeux, on va diminuer les yeux. On va en mettre un là. On duplique. Attendez, je me mets en face parce que là, on diminue les yeux. C'est déjà mieux, là. Ok. Alors. Ah, c'est vrai qu'il ressemble un peu. Non, pas trop. Alors, on va prendre Punchak, on va rajouter un calque et on va faire bouger notre blob. Il a les yeux quand même un peu bizarres. On va faire bouger notre blob sur le son du Punchak. Donc, tu sélectionnes le calque, on rajoute Punchak. Et qu'est-ce qu'on voit dans le Punchak? Voilà, assez horrible, mais... On a le boom et on a le chak qui est ici. Et on a re le boom et on a re le chak. Donc, concrètement, une boucle la plus simple possible, elle va s'arrêter juste avant le nouveau boom. À 38 images. Enfin, elle va durer 38 images. Donc on va supprimer tout le reste. Et on va réaliser une animation qui réagit au chak. Donc, on veut que la fin, comme je vous ai dit tout à l'heure avec les diapos, ça revienne au début. Donc on découpe un coup ici pour avoir l'image qui revient au début. Désolé. Vous faites plaisir. Vous faites tout en interpolation ici. Et quand vous arrivez au chak, voilà, on redécoupe là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous faites le mouvement. On va lui faire tout simplement balancer la tête, ça me paraît le plus simple. Donc vous sélectionnez, donc, par exemple là, le devant, on descend un peu, les nœuds, les patunes, la gauche, la deuxième patune, elle descend, et la queue monte. Ça te fait rire. Et concrètement, bon, on a un décalage son-image visiblement ici, mais bon, c'est... Je vous assure que... Bon, c'est plutôt moche. On va faire bouger la patte aussi. Ah! Voilà. Transformer librement. On va lui faire monter les pattes. Non, mais on y vient, Voilà, on a déjà quelque chose qui réagit plus. Je sais pas si vous voyez le mouvement des... Bon, c'est dans l'idée, quoi. On va rajouter une baguette, quand même. Une baguette de pain, je pense. Quoique, je vais rajouter un petit mouvement. Une banane, je sais pas faire des bananes, mec. La patoune numéro 1. On va la faire revenir là. Voilà. Et hop, elle tourne. Bon, c'est moche. Non, je ne veux pas enregistrer. On rajoute une petite baguette et on va avoir quelque chose qui tourne. Alors comment on fait une baguette? On fait un truc comme ça, comme ça. Ouais, je suis animateur professionnel, je sais pas faire les baguettes. Je sais faire des blocs, donc voilà. C'est quoi, c'est de cette couleur-là, le pain? Voilà. Ouais, c'est du pain. On va le diminuer un peu. Ah merde, je diminue tout là. Ok. Bon, ça ressemble à rien. Voilà. Non, ça ressemble à rien. Bon, c'est une baguette de pain, on est d'accord? Ah, c'est affreux. Ok? C'est pour ceux qui se foutent de la gueule du... voilà. Vous voyez que ça réagit au son? Enfin, que ça réagit au son, que la boucle... attendez, je vais vous l'exporter. Ah oui, attends, il faut revenir à la séquence 1. Donc on revient à la séquence 1, on se rajoute le punchak au-dessus, et on a dit que ça durait 38 images. Alors, vous vous posez la question, pourquoi il y a 2 baguettes alors que j'en ai rajouté qu'une? Oui, vous vous posez cette question, je suis sûr. Donc 38 images. On va revenir sur les symboles justement grâce à ça. Hop, alors on exporte. Alors, il y a un petit décalage.
Mais je vous assure que sur mon écran, je sais pas si je peux vraiment montrer, mais ça réagit vraiment au niveau du son, le tchac, les baguettes reviennent au milieu, quoi. C'est beau quand même que le tchac se fait au moment où les baguettes s'entrechoquent. Hein. Ok, donc un des trucs très intéressants des symboles dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que tous les symboles que vous créez, ils sont dans une banque de données que vous pouvez réutiliser. Autrement dit, ce bloc qu'on vient de faire, vous pouvez en mettre plein. Oui, vous pouvez en mettre plein. Et l'idée, c'est que non seulement ils réagissent pareil, c'est beau. On ralentit, on accélère, en arrière, ok. Et on revient en arrière. Mais en plus, dès que vous en modifiez un, par exemple ici, je vais modifier la oreille, on va la mettre couleur pain. Vous voyez que toutes les oreilles sont modifiées. C'est magnifique. Ok, donc je pense que notre animation est extrêmement satisfaisante. Niveau professionnel, donc on va l'exporter. Fichier, exporter l'animation. Et Broniday, démo flash, baguette. Voilà. Donc à ce niveau-là, si vous voulez juste faire un GIF ou juste une image débile que vous mettez sur Internet, là vous êtes bon. Vous avez concrètement exporté en SWF, donc vous pouvez le mettre sur DeviantArt, sur Internet ou quoi que ce soit. Après, moi je vais vous montrer comment faire vraiment de la vidéo avec ça. Donc la partie flash est à peu près finie. On va maintenant, c'est un peu tristitude, je vais enregistrer quand même. C'est un peu la tristitude absolue, la musique, donc on va se faire un petit coup de musique. Est-ce que ça va, Broniday? Ça va moins bien, là. Hein. Elle est où? Il y a Imalou, c'est ça? Regarde là-bas, en haut à droite. Coucou. Tu aimes mon fond d'écran? Non, il a changé. C'est une image différente. Elle en a fait deux, Imalou. Et oui. Ok, alors Cubase. Donc je vous la fais rapide, là je vous ai fait l'animation. Je fais également de la musique, donc j'utilise Cubase comme logiciel. Pour ceux que ça intéresse, je suis désolé, je vais passer assez vite dessus. Concrètement, à quoi ça sert? Donc c'est différent de FL Studio, je crois que vous a montré Glaze juste avant. Au niveau de ce logiciel, vous pouvez créer des sons, mais vous pouvez en enregistrer aussi. Donc là on va faire simple. Ok, on a un son batterie ici qui est créé. Donc c'est très simple, vous rentrez à l'intérieur et vous rajoutez des notes. C'est tout ce qu'il y a de plus simple. Et on va enregistrer là maintenant du piano pour se faire plaisir. Donc Cubase, il est quand même plus compliqué que Flash à utiliser. Il y a des bons tutos sur internet, mais je ne vais pas pouvoir vraiment plus expliquer que ça en si peu de temps. Si ce n'est quand même, il est extrêmement puissant. Donc c'est un macro logiciel, c'est-à-dire que pareil, le logiciel c'est comme un gros sac à dos. Et dedans, vous avez ce qui s'appelle des VST, des logiciels qui vont permettre de générer certains sons. Comme par exemple sur la batterie, j'ai rajouté de l'écho. Si j'enlève l'écho... Ok. Bon, on va enregistrer le piano. Alors, normalement, moi j'avais prévu qu'en même temps que l'enregistrement, vous pouvez visualiser notre magnifique animation. Mais honnêtement, ouais, elle est belle, hein. Mais honnêtement, vu qu'il y a un léger décalage, je sais pas ce que ça va donner. Pourquoi elle diminue? Elle l'agrandit. Je vous le mets comme ça, voilà. Est-ce que ça se voit à peu près? Bon, voilà, on a un truc qui bouge à l'écran. Alors, la dernière fois que j'ai enregistré à la Ponesauce, il y avait des rigolos qui regardaient les notes que je jouais. Donc, je vous ai agrandi ça, comme ça, vous pouvez encore plus baver si vous voulez. Ok, je vais juste vérifier si le son il est à peu près bon. Ça a l'air bon. Ok. Donc c'est le pumchak du début à 150 battements par minute. Donc je vais juste faire un petit enregistrement dessus pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir aussi. Et après on montrera la musique et l'animation pour faire une incroyable vidéo. Je pense que c'est parti.
c'était plus stressant que je pensais de jouer en live en fait. Désolé pour le louper, donc c'est super intéressant du coup. Donc, vous avez pu voir, il y a l'enregistrement qui s'est fait au fur et à mesure, et il y a eu concrètement des gros loupés au début. Donc ce qui est sympa avec Cubase, donc ça c'est un clavier contrôleur MIDI, autrement dit toutes les notes ont été enregistrées, oui madame. Donc s'il y a une fausse note, vous pouvez très bien vous dire cette note, elle me va pas, je la rehausse ou je la redescends. Oui, c'est un petit peu de la triche, mais bon. Voilà. Voilà à peu près, donc vous allez exporter ça. Donc on va dire que c'est à peu près là où j'ai arrêté de stresser, j'ai vraiment joué. Donc on sélectionne ça, on va tout simplement faire fichier, exporter, mixage audio, on va appeler ça la patate. Oui, la patate. On exporte. Je vous jure, je me suis entraîné au piano, mais alors là, vous êtes flippant quand même. De rien. J'ai pris du sucre avant de venir, pour ceux qui étaient au... Okay. Donc c'est en train de s'exporter, voilà, magnifique. Donc on a la musique, on a l'animation, on va faire... je vais l'enregistrer quand même. On va faire le montage final. What the fuck. Ok, il est très content, au revoir. On va faire le montage final sur After Effects. Je vois qu'au niveau du temps, on est plutôt pas mal. Je suis en train de me dire, j'avais une annonce pendant qu'After Effects se lance. Est-ce qu'il est bien lancé? Oui, il est en train de se lancer. Alors j'ai reçu un mot d'une admiratrice. Dans la section jeux, vous pouvez voir un genre de jeu de plateau, jeu d'échecs. C'est un jeu très sympa qui a besoin d'aide pour se faire éditer. Ce sont des jeux faits par des brownies pour des brownies. Donc c'est quelqu'un de très sympathique qui m'a donné ce papier. Il me semble que c'est juste en sortant là. Il y a des jeux de plateau qui ressemblent un peu à des échecs. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Voilà. Why not? Ok. Donc Calvaire est bientôt fini. Elle est toujours là, Imalou? Ouais. Coucou. Imalou aussi, c'est une copine. Elle fait des trucs bien. De rien. Alors, After Effects. Donc After Effects, concrètement, là, on est vraiment en dehors du SWF, c'est-à-dire des GIFs que vous allez pouvoir voir d'une manière générale sur Internet. Vous êtes vraiment pour de la vidéo. Donc l'interface, elle ressemble vraiment à Flash. C'est à peu près les mêmes raccourcis. Donc je vais juste rajouter les dossiers et vous allez tout de suite voir. Donc voilà, Flash Baguette. Flash Baguette, on dirait un truc des années 90. Flash Baguette vous présente en live de la Brownie-Day. Ok. Et c'était la patate qui est juste là au niveau du son. Donc ici, à la différence de Flash où notre dossier il était à droite, là il est à gauche. Vous avez juste à prendre la baguette, à la mettre ici. Et vous allez voir, comme pour Flash, la zone de travail là, et la zone de temps ici avec la baguette qui bouge. Ok, donc pour monter la vidéo, il n'y a rien de plus simple. Vous avez glissé votre comment on appelait ça, votre Flash Baguette. Vous glissez le son, vous allez voir qu'ici, hop, il se rajoute. On a le son et la baguette. Et on va pouvoir exporter. Alors, un aparté quand même, After Effects, c'est un logiciel extrêmement puissant pour faire des effets, comme son nom l'indique. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais pour ceux qui ont vu certaines de mes vidéos, je fais beaucoup d'effets de crinière avec notamment des effets de Luna, de Celestia, des incrustations. Sur la vidéo que je vais vous montrer, la PMV, il y a pas mal d'incrustations After Effects, donc il n'y a pas que du flash. Donc par exemple, moi ce que j'aime bien faire, on va copier-coller la baguette. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit flou en arrière. Donc à droite ici, vous avez des grandes listes d'effets que vous pouvez rajouter. Et un petit flou à l'arrière, avec le projet, voilà, effet. Et vous allez voir que ça va faire une genre d'aura. Voilà, vous la voyez? Ouais, vite off, hein. Bon, on la voit mieux sur mon PC. Donc vous pouvez rajouter un certain nombre d'effets. Peut-être qu'un autre effet, voilà, genre un signal faible. Voilà, ça se voit plus qu'il y a un effet là. Donc vous pouvez rajouter tout un tas de trucs. C'est un logiciel quand même qui est vachement puissant. Donc bon, une fois que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, ça dure combien de temps? Je n'ai aucune idée. Vous allez exporter la vidéo, donc dans la zone que vous sélectionnez. On va prendre un tout petit bout seulement, sinon mon PC va rendre l'âme. C'est pas le PC que j'utilise en temps normal. Donc CTRL M. Ici vous avez le module de sortie. Donc c'est en ça que After Effects est très puissant si vous voulez faire de la vidéo, c'est que vous pouvez choisir énormément de formats vidéo. Moi je conseille du QuickTime ou alors du H264 pour YouTube. Moi j'aime bien QuickTime, donc on va prendre QuickTime avec sortie audio. Vous donnez un nom
à la vidéo que vous avez faite, donc Flash Baguette vidéo, lol, on se tape les barres, on se tape des barres, voilà, on se tape des barres. C'est un truc d'alcoolique. Et vous avez juste à balancer le rendu, et la magnifique vidéo va se rendre, c'est assez rapide, je crois que j'ai fait durer au moins 4 secondes, un truc de ouf. Et vous allez pouvoir la mettre sur YouTube. Alors, c'est hors de question de mettre ça sur ma chaîne, j'en suis désolé. On va ouvrir VLC. Vous balancez ça, donc désolé, il y a un léger décalage au niveau son-image, donc c'est pas hyper optimal. D'accord, il n'y a plus personne à côté de moi, il est parti. Je croyais qu'il était à la batterie, genre... Ok. Et on a la musique que j'ai enregistrée avec... Oh putain, d'accord. Ça dure très peu de temps. Ouais, on va le mettre... on va se faire un rendu un poil plus long, et puis en même temps, je vais pouvoir commencer peut-être de répondre à 2-3 de vos questions, et puis après, on se mate la vidéo, quoi. C'est qui à côté de moi? J'arrive pas à voir, là. Oh mon Dieu. Ah, bon sang. On va refaire le rendu. Ok. Donc le rendu assez rapide, on n'a pas mis d'effet, mais je vous dis, mon PC va exploser sinon. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça va? D'accord. Non, je la mets pas sur internet celle-ci. Toi là-bas qui dort au fond, on se réveille. Donc concrètement, la vidéo que je vais vous montrer juste après, qui est inédite, je l'ai fait avec l'ensemble des logiciels que je viens de vous montrer. Donc c'est une manière aussi de vous encourager, de vous dire on peut faire des trucs quand même assez puissants, assez poussés. Imaginez là en 20 minutes, bon c'est moche, mais on a pu faire un truc qui bouge et un petit peu de musique. En assez peu de temps, vous pouvez obtenir un truc très très sympa. En fait, le plus dur, c'est trouver des idées quand vous êtes animateur. Aussi pour vous dire, j'ai aucune base en dessin, en musique, en animation. Moi, à la base, je suis biologiste. J'ai démarré au niveau -1. J'ai démarré, on me disait que mes dessins étaient affreux et ma musique était moche. Et à force de travailler, de garder un petit sourire à l'intérieur, le petit sourire de Pinkie Pie, parce que oui, MLP véhicule quand même des valeurs qui sont vachement belles. À force de travailler, on peut monter. Maintenant, je suis devenu professionnel depuis quelques semaines, donc on peut vraiment monter. Merci. On peut vraiment monter. Merci beaucoup. Donc qu'est-ce que ça donne? Bon, ça dure un petit peu plus longtemps, mais ça reste quand même moche, quoi. Je m'en excuse. On va remettre le fond d'écran à Imalou, voilà. Yep, vous avez la boutique. Avec votre musique et votre animation. Bon, ça dure pas longtemps. Attends, je peux pas la mettre en boucle, hein. C'est pas vraiment le PC que j'utilise d'habitude. Ah oui, voilà. Ouh, il aime pas. C'est ta faute. Windows vivre. D'accord. Merci Windows. Qui c'est qui a dit c'est une belle animation? Va te faire voir. Ok. C'était court mais intense, hein. Ouais, voilà. Voilà, vous regardez ça pendant des heures et vous devenez fou. Voilà, je vais vous laisser 30 secondes. Cet instant d'épanouissement culturel vous est offert par les Brownie Days. Ah, c'est pas fini. Alors. Ok. Ok, je pense que c'est à peu près bon. Donc, vous avez compris, l'idée c'était... s'il vous plaît, quand même, un peu de respect, les jeunes. Donc, vous avez compris, l'idée c'était pas forcément de faire un truc beau, c'était de vous montrer un peu la technique et qu'on peut arriver à faire quelque chose qui réagit au son et on peut arriver à faire tout plein de trucs en 1 heure en fait, en 40 minutes. Avant de passer à la vidéo inédite et donc aux questions, juste pour dire que je pars professionnel et j'aimerais me lancer dans un projet qui commence dès maintenant pour moi, mais qui va sans doute sortir dans les mois prochains ou alors courant 2016. Concrètement, c'est une série de vidéos, une web série qui allie musique et animation. C'est des poneys, c'est dans l'espace, il y a de la bière.
Et c'est en français. Ce sera en français et l'idée c'est un CD à la clé à la Daft Punk. Voilà. Donc, merci. J'ai déjà été approché par Yamaha et par tout plein de gens, donc le projet va se faire normalement, mais concrètement je vais partir là-dedans pendant une année. Donc il y aura des nouvelles sur les réseaux sociaux, mais le scénario est là, le travail est là, et je vais mettre tout le niveau que j'ai dedans, donc j'espère que ça va trouver les fesses. Et donc maintenant, on l'encourage un peu. Allez. Je remarque que les gens ont compris le mot bière. J'ai l'impression. Ouais. Ah, il s'exprime, hein, c'est vrai. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres pour s'exprimer. Bon, c'est des bruits déjà. Alors, est-ce qu'il y a moyen, GoFish, c'est pas une blague cette fois-ci, hein, de me rajouter des engrenages? Non, je déconne. Du coup, de lancer la vidéo inédite si ça vous tente? Bah, j'espère, bordel. Alors, s'il y a moyen, genre quand tu la lances, de faire gaffe, de bien mettre en grand écran, de bien mettre le son cool, je vais faire mon chieur, mais bon, il y a un mois de travail dessus quand même. Je te remercie. Love it. Merci. Merci beaucoup. Laser Pony, did you see your Aussie? You didn't? In the end, it was in neon and blue and with a lot of. Oh, okay. Nice. Donc voilà, ce sera sur YouTube, je pense d'ici quelques jours en gros, en meilleure qualité. Donc voilà, musique, animation, tout ça quoi. Tout ça. Est-ce que vous avez des questions ou, Ouais. Quel âge as-tu? Ah, je te- Mais pourquoi cette question Donc il a demandé quel âge j'avais. Bah, ok, il y a qui pense que j'ai moins de 20 ans ici?
Ok, 1, 2, 3. D'accord. Qui pense que j'ai plus de 20 ans ici? Ok. Qui pense que j'ai plus de 25 ans ici? Ah, intéressant. Qui pense que j'ai plus de 30 ans? Ok, c'est bien. Bon, question suivante. C'est bon ça. J'ai 24 ans. Voilà. J'ai fait un master, donc j'ai fini il y a quelques semaines, là, donc j'ai 24 ans. En gros. Ok. Quelqu'un qui aurait une question sur le panel, par exemple, au hasard? Ouais, il y a du monde. Vas-y, je t'écoute. Combien vaut le logiciel Flash? Alors, Flash, moi j'utilise le CS6. Honnêtement, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël. Ce que j'avais montré tout à l'heure, c'était CS3, donc une version antécédente que j'avais trouvée à 5 balles sur Internet. Donc honnêtement, tu prends une version antécédente, ça ne doit pas coûter bien cher. Après, ça m'étonnerait que ça vaille plus de 50-100 balles. Au pire, c'est un beau cadeau de Noël. Ah oui, la caméra, oh pardon. Désolé, moi j'aime bien bouger. D'accord. Une autre question? Ah bah, il y a trop de gens, tu peux désigner à ma place le hasard. D'accord. Oui. Moi, c'est pas une question. Je veux juste dire que t'es très beau. Merci. Donc, l'homme que vous voyez là, je crois qu'il est dans une de mes vidéos sur internet de réaction. On le voit, il se met en plein milieu du couloir et il hurle et il m'amène d'herpie. Enfin bon. J'ai vu que tu étais là, ça me fait très très plaisir et merci beaucoup pour le compliment. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question ou affirmation? Alors, j'ai vu que tu étais biologiste. Ah, bon sang. Donc, Non, pas Naïa. tu vas expliquer à tout le monde ce qu'est la cyclisation des os. Non. Alors la cyclisation. J'ai justement. Non. Ah oui, non, il n'y a plus l'écran, d'accord. Donc la cyclisation des oses dans l'organisme. Non, je déconne. Non, une autre question, s'il vous plaît. Non, tu sais, il y a une raison pour laquelle tu mets de côté des trucs et tu deviens artiste, en fait. C'est que vraiment la biologie. Alors, à l'INRA, c'est le Centre international de recherche agroalimentaire, on m'appelle le poney là-bas. Bah, pour les t-shirts, pour mes conversations, j'ai aussi des chaussures de différentes couleurs, enfin j'ai attiré l'attention, quoi. Mais c'est une marque de respect, hein. J'ai des brevets, des publications, et tout le monde est très déçu que je m'en aille, mais ils sont contents pour moi que je fasse des poneys. Enfin, visiblement. Question suivante. 51. Moi ou vous dites tout d'abord toi, ensuite toi. Très bien. Alors, moi, l'électrification, déjà, il faut poser plusieurs fois, mais les voix des vidéos, d'où elles viennent? Ce sont toutes mes voix. Alors, non, je n'ai pas des voix hyper méga aiguës. Il y a beaucoup de logiciels de travail, donc notamment sur Cubase. Je ne l'ai pas montré là, j'aurais pu... Écoute le prochain panel. En gros, mon matériel physique est tellement triste que j'ose même pas dire les marques de micros et les marques de trucs que j'ai. En gros, j'enregistre la voix, je fais quelques enregistrements. Dès que c'est bon, après, je peux rehausser les notes ou les rabaisser. Cubase, il le fait très bien. Audacity le fait très bien, c'est un logiciel gratuit. Et il y a des très bons effets. Donc là, la voix des blocs que vous avez entendue, c'est ma voix qui est modifiée à l'exagération. Grosse exagération. Moi, je balance pas, mais sur ces micros, j'ai vu marqué Lidl. Hein. Non, non, mais pour vous donner un ordre d'idée, je crois que c'est des micros à 20 balles que j'ai. Donc c'est pour vous dire, on peut vraiment faire des trucs sympas avec du matos de très faible qualité. Je vais réinvestir là dans pas longtemps. Et si je refais des panels, je me concentrerai peut-être plus sur un logiciel en particulier. J'hésitais entre Cubase, mais c'est pas celui que je maîtrise le mieux. Peut-être à fond sur After Effects, ça peut être intéressant de montrer des effets de crinière que je faisais sur Celestia et Luna. C'est assez complexe, mais j'ai mis au point une méthode qui peut être assez simple. Ok, question suivante. Alors, c'était pour savoir, est-ce que MLP t'a beaucoup aidé dans ta vie? Alors, quand j'ai découvert MLP, c'était au début de la saison 2. Donc j'ai regardé tous les épisodes en une semaine, en me cachant, hein, évidemment. J'étais chez mes parents à ce moment-là, et quand ils venaient, non, je regarde du porno, je regarde... Enfin, tu vois le style, et c'est devenu littéralement une drogue en fait. Je revenais de la fac, et j'avais un très bas débit là-bas, donc quand je revenais de la fac, je savais qu'en 6 heures, l'épisode s'était téléchargé, je le regardais. On se moque pas.
Et il y a un moment, je suis arrivé aux 2 épisodes d'introduction de la saison 2 avec Discord qui sont exceptionnels. Et par la suite, j'ai vraiment tout regardé. Donc, pour répondre vraiment plus précisément à ta question, c'était qu'est-ce que ça t'a apporté? En gros, pendant plusieurs années, j'étais mort de rire sur Internet, avec les mèmes, avec les forums, avec les discussions. Et au bout d'un moment, donc là, c'était il y a 2 ans et demi, je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que je créerais pas quelque chose? On m'a vraiment donné beaucoup à des moments où j'étais bas, où je suis allé simplement regarder des vidéos, des animations, des musiques, et ça m'a remonté. Et j'avais envie tout simplement de faire la même chose. Voilà, en gros, quoi. Donc la première vidéo que j'ai faite n'était pas spécialement top, mais j'ai continué. Et voir au début, on se foutait de ma gueule. Et maintenant, quand je vois les potes qui se foutaient de ma gueule, c'est qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis invité à la BronyCon, je parle devant des gens, j'ai un contrat avec telle personne. Ah. Et du coup, ils disent plus rien. Ils se sont tus. Non, ça m'a vraiment apporté beaucoup. En tout cas, il y a quelques années et toujours maintenant, je suis peut-être moins accro à tout ce qui est sur Internet, quoique récemment j'ai découvert Pony Clicker. Je crois que j'ai dû y passer plusieurs nuits blanches à cliquer nerveusement pour gagner des sourires. Question suivante. Oui. Tu maîtrisais pas Cubase, mais quand tu t'y es mis, tu as dû regarder 60 vidéos pour réussir à faire quelque chose ou c'était instinctif? Alors, pour chacun des logiciels, j'ai dû regarder 1 ou 2 tutos, notamment pour Flash, en anglais. C'est chiant parce qu'il n'y en a pas beaucoup en français. Et après, je me suis vraiment lancé dedans. Donc, tu te noies au début dedans. Il est très compliqué. Tu prends 1 ou 2 tutos. Et quand tu prends les tutos, c'est vraiment en mode, je sais même pas comment créer une piste musique, je sais pas comment, je vous ai pas montré d'ailleurs, c'est clic droit sur la gauche, créer une piste musicale. Mais sur le début, c'est vraiment dur, notamment Cubase. Les autres logiciels, avec des tutos, c'est très très accessible. Mais Cubase, je vous dis, avec de la volonté, en y allant fort, je suis parti du niveau 0 en musique, en animation, j'étais vraiment pas bon. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, je suis là les 2 Dernière jours. question, parce qu'en fait, il y a quelqu'un que je fais pendouiller dans le vide depuis tout à l'heure. Je suis désolé, hein, excuse-moi. Ah oui, d'accord. Vas-y, fais péter. Tu dis justement que tu es passé professionnel. Donc tu veux en vivre de ce que tu fais actuellement. Alors, Tu n'ouvrirais pas un Patreon? Alors j'ai un Patreon en fait. Ok, question suivante. Non. C'était une question ça ou pas? Oui, c'est un djinn, et puis Ok, en fait, d'accord. il va me tuer si... D'accord, bah, on va arrêter là, mais concrètement j'ai un Patreon, il n'est pas hyper méga actif. Concrètement, si tu donnes ne serait-ce que 1 balles, tu peux voir toutes mes vidéos en avance de 3 jours minimum. Bon, c'est toujours ça, c'est ce que je peux vous offrir. Après, criez pas partout sur les toits que je suis professionnel, parce qu'entre le moment où tu l'es, où tu le deviens, où tu le déclares, etc., il y a un petit laps de temps, donc il faut que je régule ma situation. Donc officiellement, je suis biologiste, officieusement, je suis artiste. Je dis ça sur Internet. Ouais, dis pas ça à n'importe qui, mais ok. Ok, bah j'espère que ça vous a plu. Désolé pour le petit loupé au piano, c'était un petit peu stressant. Mais voilà, je vous remercie de votre attention et merci aussi à toute l'équipe et merci aux Brony Days qui m'ont invité à côté d'autres guests plus connus. C'est gentil d'avoir mis un petit peu en avant des Français. Donc c'est cool. C'est un plaisir. Donc merci beaucoup. Je suis là pendant 2 jours. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, venez me parler. Là, je suis plus du tout stressé. Si vous voulez voir des trucs, même une démo sur Flash, sur